poser la question qui tu es. Est-ce que tu connais ta valeur? Dans le salaire qu'on te donne là, tu penses que tu peux gagner plus. Mais je ne regrette pas parce qu'on apprend toujours du passé. Mais c'était la plus mauvaise des décisions que j'avais prises. D'écouter sa parole. Parce qu'au final, tout ce qui était prévu, rien n'a jamais été fait. Ils ont voulu me convertir en vendeur parce qu'ils avaient beaucoup de clients qui parlaient uniquement le français. Donc, mais j'ai fait ça quelques jours, mais après, bon, c'était pas moi. C'était pas toi. 4 ans, quand on voit le parcours, c'est vrai que, on va pas se mentir, moi par exemple, je suis pas un fan de tatouage. Je me suis dit non, ce gars-ci, vraiment, il va tout exploser parce que je le connais. Il y a pas de transition. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des éléments qui vont un peu toucher la famille d'une certaine façon. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que lorsque le projet avait été livré, donc quand on a trouvé le modèle de bidon final et tout, je n'avais plus réellement ma place là-bas. Parce que moi, je suis un artiste. Et on est dans une entreprise qui revend des produits pétroliers. Ils ont voulu me convertir en vendeur parce qu'ils avaient beaucoup de clients qui parlaient uniquement le français. Donc, mais j'ai fait ça quelques jours, mais après, bon, c'était pas moi. C'était pas toi, ok, d'accord. Donc, du coup, en fait. Donc, je laisse tomber. Je m'envole pour le Gabon. Et où je travaille avec un oncle de la famille. Et là-bas, j'ai travaillé sur plusieurs projets. African Logic, qui était une entreprise de fashion designer. Ok, donc tu quittes Dubaï, tu vas au Gabon, tu travailles avec un oncle de la famille et vous vous mettez à travailler sur plusieurs projets. Oui. Ok, et là on est en quelle année déjà? Là on est en 2019. 2019, ok, donc de 2017-2019 tu reviens au Gabon, enfin tu reviens pas au Gabon mais tu pars au Gabon. Et ensuite, là, je recommence avec les allers-retours parce que là, mon oncle, il me dit clairement que lui, il est fatigué de voyager. Donc, les courses qu'il a fait, c'est moi qui les faisais. Donc, et comme son marché, entre guillemets, c'était le Dubaï. C'était Dubaï. Ah, ok, d'accord. Donc, tu restais toujours à Dubaï, mais tu avais un pied aussi au Gabon par le biais de ton. Exactement. Lui, tout ce qu'il m'avait dit, c'est que fais ce que tu as lui fait. On a ouvert une galerie au Gabon. Donc, une galerie éphémère, il va dire ça comme ça, qui n'a même pas fait. Comme c'est un projet, oui, d'autres fois ne marche pas. Ok. Et donc là, et donc du coup, au Gabon, il y avait l'oncle en question. Je veux dire, comment ça a évolué pour que tu reviennes au Cameroun? Bon, tu donnes les détails que tu veux, hein. Oui, non, je comprends. Ma rencontre avec mon oncle sur Dubaï, déjà, quand il était venu, m'avait fait comprendre que bon, il est aussi l'un des déclics pour laisser l'entreprise. Parce qu'il est arrivé en entreprise, il avait rencontré mes patrons et tout. Ce jour-là, j'ai même vite arrêté le boulot parce qu'il était là, il fallait qu'on monte, on descende un peu. Quand on rentre à son hôtel, il me dit que est-ce que tu penses réellement que travailler là-bas, c'est ta valeur? Est-ce que là-bas, tu peux réellement te développer? Est-ce que tu penses qu'ils connaissent réellement ta valeur? Toi, tu ne sais. C'est là qu'il me pose la question qui, jusqu'à aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un qui ne sait pas qui il est, je lui pose aussi la question. Il m'a posé la question, qui tu es? Est-ce que tu connais ta valeur? Dans le salaire qu'on te donne là, tu penses que tu peux gagner plus. Et je pense que c'est la fois où je n'aurais pas dû lui faire confiance en réalité. Ok, d'accord. Donc, parce qu'en fait, même s'il y avait justement, enfin, j'imagine, je vais essayer d'aller un peu dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, c'est que même si c'est vrai qu'effectivement, tu n'avais plus ta place dans le sens où le projet, en fait, tu avais pu achever le projet pour lequel on t'avait recruté, mais ça aurait pu évoluer en quelque chose d'autre, même si au moment t'es on va dire quoi, fini le projet, après il n'y avait plus vraiment d'utilité de ta part, mais tu aurais quand même pu rester et possiblement il y aurait eu un autre projet où tu aurais quand même pu continuer. Et j'imagine que même au niveau du salaire, ils te payaient toujours, mais juste qu'au moment là, il n'y avait pas. Bon, ok, peut-être il y a eu des ajustements, mais ça reste toujours intéressant pour toi. Et donc maintenant, quand tu as eu la discussion avec ton oncle, il y a eu comment dire ça, il t'a fait voir un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, avec le recul et avec tout ce qui s'est passé, tu estimes que, bon, peut-être c'était pas forcément la meilleure décision à prendre. Non, mais dire la vérité, c'est pas toujours du manque de respect. Je vais commencer par là parce que je pense que en réalité, mais moi je regrette pas. Hein.
et je vais dire ce que j'ai à dire, mais je ne regrette pas parce qu'on apprend toujours du passé. Du Mais passé. c'était la plus mauvaise des décisions que j'avais prises, Ok. que d'écouter sa parole. Ok. Parce qu'au final, tout ce qui était prévu, rien n'a jamais été fait. Rien n'a jamais été fait. Ok. Ok. Désolé s'il tombe sur cette vidéo, mais ce n'est que la vérité. Non, tu n'es pas obligé de citer. Non, je n'ai pas cité le nom. Mais s'il suit, il comprendra. Oui, il va se reconnaître, j'imagine bien, vu que tu as bien donné les dates, on est en 2019, on est au Gabon, on est entre le Dubaï et Gabon, tu as pas donné au Gabon, bon, je pense que tu n'as pas 10. Voilà, tu n'en as pas 10 non plus, je pense, en tout cas là-bas, donc il va se reconnaître. Mais en tout cas, et après cette expérience-là. Et après cette expérience, on est au Gabon. Alors, il m'avait fait cette promesse, justement, c'est pour ça qu'il parlait. Il m'avait fait cette promesse que non, si tu veux continuer dans le design, je vais financer les études et tout. Et là, il a tenu sa promesse. Ça, il faut aussi le dire. Parce que je quitte le Gabon. On est en train de se renseigner sur des écoles. On trouve l'école en Suisse. Oui, c'est lui qui gère toute la paperasse, du moins la discussion avec l'établissement et tout. Mais je crois 1 ou 2 semaines après, il nous appelle. C'est là où la deuxième vague de Covid commence. Comprendre que non, ils ne peuvent pas accepter des étudiants étrangers et tout. Et là, je me rappelle qu'en 2015, il y avait une école de design qui ouvrait au Cameroun. Donc, j'active 2-3 contacts là qui me confirment qu'effectivement, l'école fonctionne parfaitement et que en 2019-20 là, je crois que la première promotion allait sortir. Donc c'est comme ça qu'on contacte l'école. Bon, lui contacte l'école directement en notre insu. Il nous envoie faire une mission quelque part dans le Gabon. Quand on arrive, il nous annonce juste qu'on nous attend au Cameroun. C'est comme ça que je fais dans le voyage. J'arrive à la Libre Académie des Beaux-Arts de Douala. De Douala, ok, d'accord, ok. Et je pense que nous, là, on est en quelle année? 2020. 2020. 2020, début 2021. Ok, je pense que c'est justement à cette période-là que nous se rencontrons. C'est là-bas que c'est cette période-là. Ça fait 6 ans déjà. Et donc, toi, tu reviens donc au Cameroun, reprendre. Et tu sais qu'on se rencontre, c'était toujours grâce à Albanie. Oui, effectivement, je me rappelle aussi, effectivement de cette période-là. C'était le cas d'un recrutement par rapport à l'un des projets de la structure. Et donc, à partir de là maintenant, tu vas justement venir dans l'entreprise. Et après ça, maintenant, on parlait de ça, suivre aussi, on parlait des cours à la Laba. À la Laba, ok, d'accord, à Douala. Et ensuite, je pense que tu quittes l'entreprise en 2022 si je ne me trompe pas. Ouais. 2022-2023 si je ne me trompe pas. 2022-2023 où justement tu avais ton projet et c'est justement là où on va entrer maintenant dans ce que tu fais aujourd'hui. Tu avais ton projet justement de tatouage parce que je ne l'ai pas cité, ou peut-être si, je ne sais pas si je l'ai cité en début, mais aujourd'hui Bissot, donc Pierre, est... Je sais pas si je devrais le dire, mais je pense que c'est quand même le cas. Tu dois me dire si je me trompe. Mais je pense que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de, comment je vais dire ça, d'univers artistique, de représentation, de ce que tu amènes dans la sphère. Moi je considère en tout cas, mais je ne suis pas un expert non plus du domaine, donc du coup je peux me tromper. Donc je vais laisser ça à ton appréciation. Et aussi à ceux qui nous regardent, nous dire aussi ce qu'ils en pensent. Mais j'estime aujourd'hui que tu es l'une des références en termes de tatouage au Cameroun et même aussi en Afrique centrale. Mais non, je sais pas, toi... L'Afrique centrale, je pense que c'est un peu... C'est un peu grand. Mais tu sais, le Cameroun, quand même, c'est quand même l'épicentre de l'Afrique centrale. Si tu références... Voilà, si tu références au Cameroun, fais-tu forcément référence à l'Afrique centrale. Je sais pas si je suis une référence en termes de tatouage au Cameroun. Ouais, je pense que... dans ta communication, dans ton professionnalisme, dans ton façon de faire, j'ai quand même attiré quand même assez de monde pour le moment. Mais sinon, il y a des aînés qui sont là depuis longtemps. Ça fait pas longtemps que moi je tatoue. Ouais, ça fait quoi? C'est 2022-2023, c'est ça, non? Oui, 2022. 2023. Ça fait quoi? On va dire 3 ans, 4 ans. Bon, 4 ans là, dans quelques jours. Dans quelques jours. Le 21 mai. Tu vois que en 4 ans, quand on voit le parcours,
C'est vrai que, on va pas se mentir, moi par exemple, je suis pas un fan de tatouages. Ça on sait. Moi, je suis pas un fan des tatouages. Peut-être j'en ferai même jamais. Mais je sais que à l'époque, tu m'avais parlé du projet. Et je n'étais pas le seul, mais avec un autre partenaire, on avait investi à l'intérieur justement. Parce que quand je voyais la passion que tu as toujours eu même d'ailleurs, que tu as même toujours eu, je me suis dit non, ce gars-ci, vraiment, c'est qu'il va tout exploser parce que je le connais. Même s'il fait, je sais pas trop quoi, je voulais inventer un faux truc, mais je n'ai même pas d'idée forcément là. Ça va forcément marcher parce que s'il met la même énergie qu'il mettait dans. Ravi que vous avez suivi jusqu'ici. On prend juste quelques secondes avant de vous laisser continuer le podcast pour vous dire et pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager au maximum de personnes. C'est vraiment important parce qu'on est une jeune chaîne et donc l'algorithme, pour qu'elle nous recommande au maximum, on a besoin un peu de ce petit coup de pouce là. C'est vrai que ça peut un peu casser, mais c'est vraiment important. Et aussi, sachez que sur cette chaîne-ci, en plus des podcasts, il y a d'autres contenus autour de l'investissement, des business, de la gestion de patrimoine. Et à la toute fin de ce podcast-ci, on te réserve une petite surprise. Donc, je ne te prends pas plus de temps que ça. Je te laisse continuer le podcast. À tout de suite.